chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, fou de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui toujours sur les 7 étapes pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant. Et après ces 7 étapes pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant, une conclusion sera faite, un résumé, un sum-up. Et après, je passerai à la dîme. Doit-on payer, donner la dîme, oui ou non? Parce que je sens qu'il y a des prophètes qui disent de ne plus donner la dîme. Il y a des pasteurs qui envoient des vidéos pour contrecarrer. Il faut clarifier les choses pour que le peuple de Dieu ne soit pas perdu. Il y a des pasteurs qui prêchent que la dîme, vous n'avez pas besoin de donner la dîme, allez donner l'argent à vos parents, vos mamans, votre père, votre mère qui vous a élevé, qui s'est occupé de vous. Donc nous allons clarifier cela. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les 7 étapes pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant. C'est très important. Père éternel, étends tes mains puissamment, afin que tu m'amènes, éternel mon Dieu, à t'édifier. Dans cette étude que tu m'as faite, qui a été la première étude que moi je fais lorsque j'ai décidé de prêcher l'évangile et d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment afin que ce message touche mon cœur, touche le cœur des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez opérer dans le surnaturel, si vous voulez faire des choses extraordinaires dans la maison de Dieu, si vous voulez impacter la terre et le monde, vous devez forcément avoir une intimité avec l'Éternel des armées. Vous ne pouvez pas impacter la terre si vous n'avez pas une intimité avec le Dieu vivant. Ce n'est pas possible. Si vous voulez avoir des révélations claires de l'Éternel des armées, si vous voulez que Dieu vous use puissamment, il faut avoir une intimité à lui. Je voudrais vous dire, il y a des personnes qui dorment, qui se lèvent le matin. L'Éternel m'a dit ceci, il m'a dit cela, mais qui ne savent même pas comment interpréter ce qui leur a été dit. Parce qu'ils n'ont pas une intimité à l'Éternel des armées. Une intimité à l'Éternel des armées, c'est quoi? C'est que Dieu vous ouvre il vous, comme vous êtes dans une maison, on ouvre une fenêtre. Il vous ouvre un pan de son jardin. Et vous avez accès à l'intelligence spirituelle qui vous permet de déceler des choses. Je vois des frères et des sœurs à qui, d'après Dieu leur a révélé des choses. Mais Dieu te révèle une chose. Si tu ne la comprends pas, tu dois demander et l'Éternel va te donner une explication. Ça, c'est un. Dieu te révèle une chose. Si tu ne la comprends pas, tu dois demander à l'Éternel de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Dois-je annoncer ce que tu viens de me dire à la personne directement? Dois-je l'annoncer sur les réseaux sociaux? Ou dois-je annoncer ce message-là à cette personne en cherchant par tous les voies et moyens pour le rencontrer ou lui envoyer une adresse, un mail, ou approcher un de ses proches pour donner ce message? Il y a beaucoup de fois en Christ qui ne l'ont pas et qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai vu tel pasteur, il était dans le feu. J'ai vu tel homme, il était ici. Il était ici. Non, mais attendez. Le Dieu que nous adorons est un Dieu intelligent. Si vous dites que vous êtes un appelé de Dieu, si vous dites que Dieu s'est révélé à vous, si vous dites que la puissance de Dieu vous a été donnée, si vous dites que Dieu vous a donné une révélation, le Seigneur vous donne la révélation, vous donnera les détails de cette révélation. Si vous ne l'avez pas donné, vous pouvez lui demander. Et Dieu va le dire. Mais il y a les chrétiens maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils prient, le Seigneur leur donne une révélation, ils ne la comprennent même pas. Ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux et ils disent tel pasteur va mourir, tel pasteur a fait ceci, j'ai vu tel pasteur était dans le feu. Mais si tu as vu le pasteur dans le feu, tu l'as vu en train de commettre un péché. Mais la première des choses, c'est une communication intime que tu dois avoir avec lui. La Bible déclare. Tu dois ramener ton frère avec douceur. Mais ce n'est pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour exposer sa vie. Non, ça ne tient pas. Il faut qu'on se ressaisisse. Sinon, on va faire beaucoup de dégâts matériels. Surtout dans la vie de nouvelles personnes qui connaissent le Seigneur maintenant. On va les détruire. Donc, c'était le premier petit message que l'Éternel m'a donné. Toi qui viens sur les réseaux sociaux pour exposer un homme de Dieu. Mais je voulais te dire quelquefois, je ne vous comprends pas. Un homme de Dieu a dit, j'étais dans la franc-maçonnerie avant. J'étais, c'est le passé. Mais l'homme de Dieu traverse un moment difficile, vous allez prendre son passé pour venir. Vous dites, oui, c'est un homme qui était dans... Mais est-ce que ce que vous êtes en train de commettre, c'est correct même? Vous
commettez des péchés graves, j'ai dit, tout ce qu'un être humain posera sur le net ici, il en rendra des comptes, je voulais vous le dire. Donc ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Prophétesse et prophètes, ressaisissez-vous. Si vous voulez écrire quelque chose, vous n'avez pas l'éternel, vous priez l'éternel, Seigneur, donne-moi la révélation. Il y a des choses sur lesquelles j'ai voulu prêcher, mais je n'avais pas les éléments. J'ai demandé à l'éternel, arrivé au moment l'éternel m'a donné les révélations et puis j'ai commencé à prêcher. Non, il y a trop de sorties de route, il faut qu'on arrête ça. Ça fait que le monde du christianisme est ridiculisé à cause d'individus qui disent sont prophètes, sont pasteurs, sont ceci, cela. Non. J'entends, mais l'œuvre de Dieu va fonctionner comment? Vous croyez que évangéliser à la bouche, oui, mais évangéliser à grande échelle, ça demande des moyens. Où on trouve ces moyens? Non, il faut qu'on se ressaisisse. Que l'Éternel vous bénisse ça. C'est même pas la raison de ma prêche, mais j'ai tenu, le Seigneur m'a envoyé dans cet axe-là. Pourquoi? Ce axe, pour que je puisse faire une ouverture là-dessus, et puis on va revenir sur la prêche normale au nom de Jésus.